Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des leaders de demain. La chaîne podcast qui vous apprend à remettre de l'ordre dans votre vie et votre tête et qui va vous aider à sortir des rangs de cette médiocrité sociale dans laquelle des millions de personnes peuvent vivre aujourd'hui et mieux encore, qui va vous aider à catapulter votre vie à un autre niveau, à un niveau d'excellence, de succès, de richesse et de bien-être. Et si vous souhaitez d'ailleurs vous offrir la vie de vos rêves et pourquoi pas mettre vos parents à l'abri des soucis, abonnez-vous à notre chaîne audio, mettez un j'aime sur nos derniers contenus et partagez-nous vos feedbacks sur nos derniers épisodes. Du coup, voici l'épisode du jour. Le minimalisme, votre échappatoire à la surstimulation. Question du jour. Le minimalisme est-il la clé pour guérir les HPI et les hypersensibles ? Alors bien sûr, je vais vous spoiler, mais la réponse c'est oui. Le minimalisme, c'est bien plus qu'une tendance de décoration. Oui, clairement. Même si c'est un concept qui vient du Japon, et même si c'est un concept qui a connu, on va dire, son mood et son momentum dans une période de redesign environnemental, donc la mode, les maisons, le look, la tendance, etc. C'est surtout une philosophie de vie qui répond à un besoin urgent. Éliminer ce qui nous cause du tort. Et la réalité, aujourd'hui, en 2025 et plus, pour les HPI et les hypersensibles, c'est ça. Imaginez un cerveau totalement constitué avec 100% de ses pleines capacités. Bon, déjà ça, c'est pas tout le monde qui peut s'en vanter. Mais imaginez, pour cette part de la population, 20 à 30% de l'espèce humaine dans le monde, avec un cerveau comme le nôtre, comme le mien, puisque je suis moi-même un HPI, un cerveau en constante évolution, en constante ébullition, un flux permanent de pensées, d'émotions, de sensations. Et bien ça, bienvenue dans le quotidien des hypersensibles et des HPI. Et le problème aujourd'hui face à ça, c'est que nous, des fois, on n'a pas notre place sur Terre. On n'est pas à notre place dans cette société de fous furieux. On aimerait mieux vivre à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque des années du XXe siècle et autres. Là où il n'y avait pas ces paradoxes que nous connaissons aujourd'hui. Paradoxes tels qu'une société de surstimulation. Une société où tous ces systèmes créés par l'homme finissent par le rendre esclave au lieu de l'aider. Et clairement, nous vivons dans un monde qui nous bombarde en permanence. Notifications incessantes, stimulation visuelle partout autour de nous, bruit constant, attente sociale écrasante. Et pour les hypersensibles, c'est un vrai calvaire émotionnel, un vrai enfer au quotidien. Un débordement permanent qui use et qui consume. Et le minimalisme face à ça, eh bien c'est une réponse consciente d'élimination superflue, forte. Le minimalisme, ce n'est pas avoir moins, c'est plus que ça. C'est comprendre qu'il faut sortir de la matrice. En bref, c'est vivre simplement. Se concentrer sur les choses rudimentaires. C'est faire ce tri dont on a besoin dans nos relations familiales, notre gestion financière, nos relations amoureuses, notre quotidien et notre carrière professionnelle, nos relations aux autres, nos passions, notre développement personnel. Et pour les HPI ou même les hypersensibles, en bref, c'est faire de la clarté dans son esprit. Et c'est une innovation, sans l'être. C'est un cadre d'innovation, sans l'être. Les HPI ont besoin d'un environnement qui leur permet de s'épanouir, innover et créer. En bref, grâce au minimalisme, c'est un environnement surchargé qui peut se décharger. C'est la mort du mal-être et la naissance de la créativité. C'est la mort de la superficialité et c'est la naissance de la profondeur des choses. Un espace minimaliste, en bref, c'est l'ouverture à toutes les possibilités. Les bénéfices, quels sont-ils ? Réduction sensorielle, moins de distractions visuelles dans une maison où il n'y a pas 50 millions de meubles qui sont colorés dans tous les sens. Réduction du bruit dans une maison où il n'y a plus autant d'appareils électroniques inutiles. Pourquoi avoir 3 télés dans une maison alors qu'une seule suffit ? Espace calme et apaisant. Quand vous éliminez toutes ces choses qui viennent encombrer votre garage ou votre maison, quand vous n'avez plus de place dans votre 80 mètres carrés alors qu'un seul être humain suffit à vivre dans un 20 mètres carrés, où est le problème ? Plus de place ou trop d'objets inutiles ? Gestion du stress, moins d'objets, moins de tâches, moins de problèmes, moins de poussière. Diminution du stress matériel, moins d'objets, moins de possession, plus de liberté. Simplification mentale et émotionnelle. Quand on n'a plus à s'occuper de tout et de rien, on a de la place pour autre chose. Clarté mentale, libération d'espace pour la créativité. Meilleure organisation des pensées, réduction de la surcharge cognitive. Et oui, votre cerveau, que vous soyez HPI, hypersensible ou non,
est une clé USB. Quand il n'y a plus de place dans la clé, on ne peut plus rien y mettre. Si vous voulez y remettre quelque chose, vous allez devoir éliminer autre chose avant. Bref, au-delà du matériel, c'est une transformation intérieure forte. Le minimalisme, c'est apprendre à comprendre consciemment les choses. Comprendre pourquoi on achète des choses inutiles. Comprendre pourquoi on dépense notre argent n'importe comment. Agir par choix conscient et non pas par réflexe. Oh, un Bounty bourré de sucre que j'achète 90 centimes à Action. Non, pas besoin. Se libérer des choix superflus. Oh, la dernière robe chez Zara à 29,99 €. Non, t'en as pas besoin, t'en as déjà plein dans ton armoire. Bref, pour les hypersensibles, comprendre et guérir. Face à l'incompréhension sociale, le minimalisme offre un environnement prévisible. C'est vous qui êtes maître de votre environnement. C'est vous qui choisissez l'harmonie des meubles. Moins de meubles, plus d'harmonie. C'est vous qui offrez à votre tête et votre corps un espace de sécurité émotionnelle. Et oui, quand on n'a pas 50 tapis partout dans les pièces, quand on n'a pas 50 meubles partout dans les pièces, quand on a la place pour circuler, on a la place pour faire le ménage, on a la place pour éliminer les poussières et on a la place pour se sentir mieux et dormir mieux. Bref, c'est la possibilité de se reconnecter à soi-même. Conclusion, votre chemin vers la liberté passera par le minimalisme. Que vous soyez un HPI, en quête de clarification, que vous soyez une personne hypersensible, en quête de sérénité, ou même que vous soyez quelqu'un qui est totalement dépassé par le système, le minimalisme vous aidera à reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui contrôlez les choses, ce ne sont pas les choses qui vous contrôlent. En bref, le minimalisme, ça n'est pas une privation, c'est une réelle libération. C'est dire stop à ce qui vous diminue, à ce qui vous freine. Stop à ces fréquentations sociales inutiles. Stop à ces dépenses excessives inutiles. Stop à cette mauvaise organisation inutile. Stop à cette malbouffe industrielle inutile. Stop à toutes ces choses qui font que les gens vivent dans le paraître au lieu d'être. C'est clairement choisir ce qui vous fait grandir, c'est créer un espace où votre potentiel peut enfin évoluer et respirer. En bref, c'est la liberté. C'était Rémi, votre nouveau coach de vie. J'espère que vous avez aimé le contenu enrichissant qu'on vous a partagé aujourd'hui. Et pour aller plus loin avec nous, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, suivre nos contenus sur les réseaux sociaux ou mieux encore, rejoindre notre newsletter afin de recevoir dans votre boîte mail régulièrement chaque semaine les meilleurs conseils les plus pertinents mais aussi les plus controversés pour vous aider à atteindre vos objectifs les plus fous en apprenant à faire les choses correctement et avec méthode et stratégie. En attendant de vous retrouver dans un prochain contenu, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.